saluons notre sang de Jésus. Nous saluons tous les bien-aimés qui nous suivent en ligne. Que le Seigneur Dieu soit béni et qu'il vous bénisse également là où vous êtes. Alléluia. Nous allons passer rapidement à notre étude biblique. Aujourd'hui, nous sommes dans Proverbes chapitre 15. Proverbes 15, 18 à 19. Chacun va ouvrir, s'il vous plaît, sa Bible dans le livre de Proverbes 15, 18 à 19. Mais avant qu'on lise, est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut me rappeler rapidement qu'est-ce que nous avons, l'étude biblique du dimanche passé? Non, l'étude biblique. Oui. Jean 2, verset 26. Et qu'est-ce qu'on avait dit? Oui, maman. Soyez sobre et demeurez dans la prière. Amen. Il peut aussi ajouter une autre chose qu'il avait retenu le dimanche passé. Les versets sont même là au tableau. Demeurez en lui afin que lorsqu'il paraîtra, nous ayons de l'assurance et qu'à son avènement, nous ne soyons pas confus et éloignés de lui. Amen. Est-ce que vous savez que Christ revient bientôt? Amen. Je crois que nous nous préparons également en conséquence. Amen. Aujourd'hui, nous allons dans le livre des Proverbes, chapitre 15, le verset 18 à 19. Je vais lire au nom de Jésus. Proverbes 15, 18 à 19. Un homme violent excite des querelles, mais celui qui est lent à la colère apaise les disputes. Un homme violent excite les colères, mais celui qui est lent à la colère apaise les disputes. 19. Le chemin du paresseux est comme une haie d'épines, mais le sentier des hommes droits est aplani. Parole du Seigneur. Amen. Alléluia. Le psaume, le livre de Proverbes, a été écrit par Salomon pour la plus grande partie. Pas seulement lui, il y a certains les passages ou certains livres, certains chapitres qui ont été écrits par d'autres personnes. Mais Salomon, c'est lui qui a écrit la majeure partie du livre des Proverbes. Et Salomon, c'était, on l'appelle aussi sage. C'était un sage parce qu'il a reçu de Dieu une intelligence extraordinaire. Amen. Amen. Salomon, il a hérité le royaume après la mort de son père, le grand roi David. Et Salomon, son nom d'abord dans le mot Salomon, il y a Salem, qui signifie paix. Donc c'était le roi de la paix. Et pendant 40 ans du règne de Salomon, c'était vraiment le règne de paix. Et malgré tout ce qu'il a fait de mal, mais Dieu n'a pas touché le règne de Salomon parce qu'il avait fait une alliance avec son père David. Amen. Dieu avait dit à David, comme David avait bien marché avec lui, David était un homme qui s'est repenti. Et Dieu a fait une alliance qu'il a juré qu'il ne va pas toucher celui qui viendra après David. Et Salomon bien-aimé, quand il a offert une grande offrande, excusez-moi, le jour où il a fait la dédicace du temple, Dieu a dit à Salomon qu'il lui demande ce qu'il voulait. Et Salomon a demandé la sagesse. Quoi encore? L'intelligence. Mais Dieu ne lui a pas simplement donné la sagesse et l'intelligence, il lui a encore ajouté les richesses à tel point que personne, avant lui ou après lui, n'aura ces richesses-là. Donc même les milliardaires d'aujourd'hui, même les plus grands que vous connaissez, n'ont pas la richesse comme Salomon. Parce que Salomon, sa richesse, c'était en quantité, en matériel, en or, en pierres précieuses. Donc si on pouvait mettre tout ça et qu'on vendait, c'est plus que toutes les richesses d'aujourd'hui. Et Dieu ne peut pas mentir. Amen. Et par la sagesse que Dieu a donnée à Salomon, il a pu écrire. Nous voyons ici, la Bible parle de la colère. C'est lui, un homme violent, excite les querelles. Bien aimé, si vous voulez être en paix avec les gens, soyez un homme doux, un homme apaisé, un homme lent à réagir. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens, à cause de la colère,
ils ont créé beaucoup de problèmes dans leur vie. Il y a certaines personnes qui se retrouvent divorcées à cause de la colère. Parce que tu es en colère, tu chasses ta femme, tu chasses ton mari, tu es en colère, tu jettes les histoires dehors, tu es en colère, bien aimé, tu frappes sur l'enfant et l'enfant est blessé, après tu te retrouves au tribunal. Donc la colère, bien aimé, c'est quelque chose à éviter. Alléluia. C'est à cause de la colère que Caïn a tué son frère Abel. La colère peut t'amener à faire quelque chose d'irréparable. La colère, bien aimée, peut amener des conséquences que demain tu vas regretter. Alors, un enfant de Dieu ne doit pas vivre dans la colère. La Bible le dit, nous l'avons même vu dans Éphésiens, que même si tu es en colère, mais ne dors pas en colère. Il faut tout faire pour qu'avant que tu ailles te coucher, que tu puisses t'apaiser, tu puisses te calmer, tu puisses demander pardon. Amen. Les hommes, les couples, les mariés, jamais dormir en colère. Même s'il y a quelque chose qui s'est passé la journée, faites tout pour trouver la solution, pour trouver la paix avant que vous alliez vous coucher. Parce que la colère devient un péché quand tu dors avec. Je peux me fâcher contre mon enfant, ce n'est pas un péché. Amen. Mais quand je dors en colère, là, ça devient un péché. Ou bien quand la colère me pousse à faire quelque chose de mal, là, ça devient un péché. Alléluia. Parce que même Dieu aussi se fâche. Et il nous corrige. Mais Dieu ne se fâche pas pour nous détruire. Donc nous devons faire très attention pour la colère. Alléluia. Et on parle aussi de paresseux. Un paresseux, c'est quelqu'un qui ne réussira jamais dans ce monde. Un paresseux, c'est quelqu'un qui aura des besoins qui ne seront jamais assouplis. Qui ne seront jamais, comment on dit, des besoins qui ne seront jamais... Il y a un mot qui me fout. Qui ne seront jamais concrétisés. Amen. Donc, quand tu veux réussir dans ce monde, quand tu veux aller loin, il faut être courageux. Il faut être fort. Il faut travailler. Alléluia. N'attendez pas que la manne tombe du ciel. Cette période-là où la manne tombée du ciel est déjà finie. Maintenant, il faut cultiver. Maintenant, il faut travailler. Maintenant, il faut chercher. Et celui qui cherche, trouve. Celui qui frappe, on lui ouvre la porte. Celui qui demande, reçoit. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Acclamons le Seigneur. Donc, nous allons méditer pendant la semaine ce verset-là. Et chacun, Dieu peut encore te parler davantage. Nous allons passer au message d'aujourd'hui. Alléluia. Notre thème de ce matin, c'est les secrets du vrai bonheur. Acclamons le Seigneur. Alléluia. J'ai béni le Seigneur pour les bien-aimés de l'audiovisuel. Vous voyez comment les choses s'améliorent au jour le jour. Maintenant, ça sort, après ça vient, après, c'est très beau. Alléluia. Donc, nous allons lire aujourd'hui, Maman Hortense va nous lire dans Matthieu chapitre 5, 1 à 11. Matthieu chapitre 5, nous avons un seul passage. Matthieu chapitre 5, 1 à 11. Je lis la parole de Dieu dans Matthieu, le chapitre 5, à partir du verset 1 à 11, au nom de Jésus. Vous pouvez aussi lire directement au tableau, ceux qui sont là-bas devant. Voyant la foule, Jésus monta sur la montagne. Et après qu'il fut assis, ses disciples s'approchèrent de lui. Puis, ayant ouvert la bouche, il les enseigna et dit: Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice,
car le royaume des cieux est à eux. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Parole du Seigneur. Amen. Acclamons le Seigneur. Alléluia. J'aimerais ajouter le verset 12. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux. Amen. Car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Amen. Bien-aimés, j'ai intitulé mon message Les secrets, donc pas le, les au pluriel, les secrets du vrai bonheur. Et je me suis posé beaucoup de questions avant d'arriver à cette conclusion-là. Avant de donner ce thème. Parce que vous savez, faire un thème à un message, ce n'est pas facile. Amen. Il y a un cours, on appelle en théologie la thématique. Et ce thème, bien pour faire le thème déjà, c'est tout un message. Et quand on rate le thème, on peut rater la suite. Alléluia. Je me posais des questions. Mais qu'est-ce que le vrai bonheur? Est-ce que le vrai bonheur, c'est acheter une belle voiture? Une nouvelle voiture? Est-ce que le vrai bonheur, c'est avoir une femme? Avoir des enfants? Est-ce que c'est se marier? Est-ce que le vrai bonheur, c'est construire un building? C'est acheter des maisons? Je me suis posé beaucoup de questions. Parce que j'ai compris que les gens qui ne prient pas, ils ont aussi ces choses-là. J'ai remarqué, j'ai 55 ans aujourd'hui, donc j'ai aussi quand même longtemps vécu. J'ai vu beaucoup de gens qui ont ces choses que nous cherchons, mais qui sont malheureux. J'ai vu des gens bien aimés, et j'ai lu aussi dans des informations, j'ai vu des gens qui ont des millions, mais qui se sont suicidés. Alors je me suis posé la question, mais quel est le vrai bonheur? Et c'est là, bien aimé, je suis revenu chez Salomon. Parce que Salomon a dit vanité de vanité, tout est vanité. Vous savez, il y a des choses que nous cherchons qui ne vous nourriront jamais, qui ne vous donneront jamais la paix, qui ne vous donneront jamais la joie. Les gens sont derrière le matériel. Le monde aujourd'hui, même dans les églises, les gens ne cherchent plus le royaume des cieux. Même dans les églises, tout le monde est derrière l'argent. Tout le monde est derrière les bénédictions matérielles et on fait de Dieu un magicien. Donc quand on n'a pas reçu cela, les gens partent des églises. Les gens changent des églises parce que là Dieu n'agit pas. Parce qu'il n'agit pas parce que tu n'as pas reçu la voiture. Il n'agit pas parce que tu n'étais pas marié. Il n'agit pas parce que tu n'as pas d'enfant. Mais le souffle qu'il t'a donné, tu ne lui dis même pas merci. Parce que tu ne peux pas te marier si tu es mort. Jamais. Tu ne peux pas rouler dans une belle voiture si tu es cadavre. Donc il y a des choses que Dieu nous donne, mais que nous ne voyons pas. Qui sont plus que ce que vous cherchez. Alors nous voulons aujourd'hui savoir quels sont les vrais bonheurs. Qu'est-ce que nous devons faire pour que nous puissions être heureux? Et qu'est-ce que Dieu voit? Qu'est-ce que pour Dieu, qui est quelque chose de bien? Qu'est-ce que Dieu appelle bonheur? Alléluia. Jésus-Christ est monté sur la montagne. Et il va donner bien aimé un sermon qu'on appelle les béatitudes. C'est un sermon bien aimé capital et fondamental du Nouveau Testament. Jésus-Christ va résumer presque tout son ministère à travers ces quelques points que nous allons étudier ce matin. Les béatitudes, ça vient du latin beatitudo, qui signifie le bonheur. C'est ça les mots. Mais ça m'a étonné quand je regarde comment Jésus définit le bonheur. Amen. Il commence à dire heureux. Pas malheureux, mais heureux. Mais écoutez le mot qui suit, les pauvres en esprit. Tiens, heureux. Moi je crois qu'il allait dire heureux ceux qui ont des voitures. Heureux ceux qui ont des maisons. Heureux ceux qui ont beaucoup d'habits. Mais il dit heureux les pauvres en esprit. Car ils auront le royaume des cieux. Mais qu'est-ce qu'un pauvre en esprit? Parce que quand on parle de pauvres, ce n'est pas des pauvres physiques.
Des pauvres matériels. Sinon, tous les pauvres là, ils vont aller au ciel. Même les pauvres qui sont des féticheurs, même les pauvres qui sont des marabouts, ils iront au ciel, non. Mais quand on dit pauvre, c'est-à-dire quelqu'un qui s'est dépouillé de tous les mal, de tous les péchés. C'est quelqu'un qui est humble. Quelqu'un qui reconnaît que lui n'a rien. Tout ce qu'il possède vient de Dieu. Amen. Donc quand on parle de pauvres, surtout on va dans l'humilité. De quelqu'un qui comprend que s'il vit, c'est Dieu. S'il a quelque chose, c'est Dieu. S'il peut manger, c'est Dieu. Donc de lui-même, il n'a rien. Amen. Acclame le Seigneur. Amen. Et la Bible dit que heureux les pauvres, car le royaume des cieux est à eux. Les pauvres en esprit. Maman, quand tu es humble, quand tu comprends que tout ce que tu possèdes, c'est Dieu qui te le donne, le royaume des cieux pour toi. Amen. Vous comprenez que pour Dieu, être heureux, c'est aller, c'est posséder le royaume des cieux. Parce que là, bien aimé, le royaume des cieux, c'est le royaume qui ne sera jamais, qu'on ne va jamais nous arracher, qui ne finira jamais, qui nous amène dans un temps de joie éternelle, un temps de bonheur éternel. Parce que dans le royaume des cieux, c'est Dieu lui-même qui règne. Le royaume des cieux, de Dieu, c'est Dieu lui-même qui règne. Et nous devons vivre avec Dieu. Bien aimé, le monde, la terre, elle nous donne certaines choses, elle nous montre certaines façons de croire les choses qui sont fausses. Être heureux, c'est quand tu es humble. Selon Dieu. Moi, je parle selon Dieu. Ça, c'est Jésus qui parle. Heureux. Parce que les gens venaient aussi vers Jésus pour des bénédictions matérielles. Mais il leur dit que vous êtes heureux si vous êtes pauvre en esprit. Si vous n'êtes pas désorgueillés. Il y a beaucoup d'enfants qui sont dans l'orgueil. Parce qu'ils prient beaucoup, ils croient qu'il a déjà eu le ciel. Parce qu'ils parlent en langue, ils croient que ceux qui ne parlent pas en langue ne sont pas des chrétiens. Parce qu'il a fait comme ça, quelqu'un est tombé, pour lui, il croit qu'il a atteint le ciel. Les orgueilleux, ce sont des riches. Un orgueilleux, c'est un riche. Mais un riche dans un certain domaine. Amen. Parce qu'un orgueilleux bien-aimé, il ne croit pas que Dieu peut agir. Pour lui, c'est ses efforts, c'est ses efforts personnels qui lui donnent ces capacités-là, qui lui donnent cette richesse-là. Mais pour un vrai pauvre en esprit, quelqu'un qui se remet à Dieu pour tout ce qu'il fait, sache que tu es un membre du royaume des cieux. Amen. Moi, je préfère être membre du royaume des cieux, même si ici les gens se moquent de moi. Même si ici les gens ne veulent pas de moi, mais que Dieu m'aime, que Dieu m'accepte, que Dieu m'agrée, c'est ça qui est plus important. Heureux les pauvres en esprit. Alléluia. Jésus-Christ continue à dire, heureux les affligés, les gens qui souffrent, les gens qui sont découragés, les gens qui ne sont pas consolés, les gens qui sont maltraités, les gens qui sont rejetés. Heureux ces gens-là, car ils seront consolés. Vous savez, bien aimé, aujourd'hui, la vraie consolation, ce n'est pas dans la bière. Parce qu'il y a des gens, quand ils ont des problèmes, ils vont se jeter dans l'alcool. L'alcool ne peut jamais te consoler. La vraie consolation, elle vient de Dieu. Aujourd'hui, dans ce monde bien-aimé, tu peux commencer à passer des temps difficiles à cause de ta foi. Il y a des gens bien-aimés qui sont même rejetés par leur famille parce qu'eux, ils ont accepté de suivre Jésus. Amen. Tu es affligé. Ton cœur saigne. Les gens se moquent de toi parce que tu n'as pas d'enfant à cause de Jésus. Parce que tu n'as pas de l'argent, tu ne veux pas voler à cause de Jésus. Les gens se moquent de toi. Tu es un affligé. Mais la Bible dit, Jésus va te consoler. Amen. Alléluia. Amen. Tu refuses d'aller voir un marabout pour ton problème. Tu refuses d'aller voir un féticheur pour ton problème. Les gens se moquent de toi, tu es malheureux, tu es dénigré par les gens. Ce sont ces gens qu'on appelle des affligés. Mais Dieu te dit que toi, tu seras consolé. C'est pour cela que Jésus-Christ va promettre. Il dit, il est avantageux que moi je m'en aille. Car si je m'en vais, je vous enverrai un autre consolateur. Parce que le vrai consolateur, c'est le Saint-Esprit. Il sait consoler. Bien-aimé, tu peux perdre un être cher.
Mais l'homme peut venir te dire toutes les paroles qu'il ne sera jamais consolé. Mais Dieu seul peut toucher ton cœur. Il y a des gens qui ont subi des blessures dans la vie. Il y a des gens qui ont été bien-aimés, violentés. Il y a des gens qui ont été abusés. Mais sache que Jésus-Christ, lui, il est là pour te consoler. Amen. Et tu es heureux si lui te console. C'est ça le vrai bonheur. Bien-aimé, quand Jésus te console, quand Jésus-Christ te prend en charge, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, vous tous qui avez des fardeaux, et je vous donnerai. Matthieu 11, 29. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués. Maman, tu as des problèmes. Tu n'as personne pour te soutenir. Tous ceux à qui tu vas pour parler de tes problèmes, ils sont déjà fatigués. Mais il y a quelqu'un qui ne se fatiguera jamais. Il y a quelqu'un qui a les bras étendus. Il t'attend, maman. Et il s'appelle Jésus. Jésus-Christ. C'est lui le vrai consolateur. Ton mari peut te rejeter. Ta femme peut te rejeter. Tes enfants peuvent s'oublier. Mais Jésus ne te rejettera jamais. Oh, alléluia. C'est comme ça, c'est pour ça que moi j'aime Jésus. Bien aimé, j'aime Jésus. Le monde peut te rejeter. Parce que le monde sera avec toi quand tu peux donner quelque chose. Quand tu peux soutenir les autres. Quand tu peux envoyer l'argent, tout le monde est derrière toi. Mais bien aimé, fais un mois, tu n'envoies pas. Même si tu as des problèmes, personne ne va te comprendre. Les mêmes personnes que tu aides aujourd'hui, demain, ils vont t'insulter. Moi, j'ai béni des mariages. Je vous dis même plus de 200. Beaucoup. Mais il y a des gens que moi j'ai béni, mais qui m'ont aussi insulté après. Qui m'ont combattu, je vous dis. Donc vous ne comprenez pas. La personne à qui tu as fait du bien, mais elle commence à te faire du mal. Mais tu ne lui as rien fait. Alléluia. Amen. Moi j'ai baptisé des gens en hiver. Bien aimé, en hiver. Je suis dans l'eau, j'ai baptisé des gens, plus de 85. Dans le fleuve. Près de la mer là-bas. Je ne peux pas citer le pays. Je sens que je veux faire l'hypothermie. Les dents pour me mettre le froid dans le corps. Mais vous faites tous ces sacrifices, à la fin, les mêmes personnes vous insultent. Bien que vous comprenez le monde, ce n'est pas ça qui doit faire que tu te décourages. Amen. Parce qu'il y a quelqu'un qui te consolera. Amen. Il y a quelqu'un qui reconnaîtra ce que tu fais. Même si les gens ne reconnaissent pas, maman, tu attaches-toi à Jésus. Parce que lui va te reconnaître. Lui te reconnaît, maman. Tout ce que tu fais pour Dieu, Jésus le voit. Quand tu pleures, quand tu mets tes genoux au sol, il te voit. Même si tout le monde ne voit pas, mais Jésus te voit. Tu donnes pour l'œuvre de Dieu. Les gens se moquent de toi, mais qu'est-ce qu'ils croient? Continue à donner. Parce qu'il est ton consolateur. Bien-aimé, moi je peux rester avec ta dette, sauf Jésus. Lui ne peut pas avoir une dette. Tout ce que nous faisons est écrit dans le livre de souvenirs. Un jour viendra où Dieu va envoyer ses anges ouvrir le livre de souvenirs, comme il a ouvert pour Corneille. Corneille, l'Éternel s'est souvenu de tes aumônes et de tes prières. Acclame le Seigneur. Il le fera. Et même si aujourd'hui, pour l'amour de ton Dieu, les gens commencent à te critiquer. Il exagère. Toujours à l'église. Toujours pour aller là-bas. Mais qu'est-ce qu'il croit? Ce n'est pas grave. Qu'il te critique. Mais toi, continue. Aujourd'hui, tes amis t'ont abandonné parce que tu as refusé d'aller au bar. Tu as refusé d'aller boire du vin avec eux. Ils t'ont abandonné. Ils commencent à te critiquer. Bien-aimé, ce n'est pas un problème. Il y a un vrai consolateur. Amen. Moi, j'ai vu des gens. Vous savez, moi, je travaille à l'école. Je vois des enfants qui viennent me dire, Kalala. Un enfant qui pleure. Je dis, qu'est-ce qui se passe? Il dit, non, mais elle ne veut plus que je sois son ami. Mais tu pleures pour ça. Des enfants pleurent. Bien parce que quelqu'un ne veut pas qu'il soit son ami. Vous savez, les adultes ne pleurent pas avec des larmes. Mais ils pleurent dans le cœur. La femme que tu as aimée, l'homme que tu as aimé, à la fin, elle te rejette. Comme si tu ne résistais même pas. Ça fait mal. Ça peut te blesser dans le cœur. Mais sache qu'il y a quelqu'un qui te consolera. Amen. Et il s'appelle Jésus. J'aimerais qu'on acclame Jésus. J'aimerais qu'on acclame Jésus. Alléluia.
Aujourd'hui, on m'a raconté une histoire d'une maman, une grande servante de Dieu qui était mariée à un grand homme de Dieu qu'on a rejeté en plein culte. Comme elle n'a pas d'enfant, son mari en plein culte. Et vous comprenez? Donc comme je suis là, je dis à partir d'aujourd'hui, ce n'est plus ma femme. Parce qu'elle ne peut pas me donner des enfants en plein culte. Mais hier, on vient d'épouser cette femme-là. Alléluia. Hier, on vient de l'épouser, de l'adopter. Et le mois ici, au début du mois, on va faire le mariage religieux. Mais elle a été rejetée en public. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Amen. Parce que tu as perdu quelqu'un. On dit, mais comment un chrétien peut perdre quelqu'un? Hier, je suis même quelqu'un qui chantait. Il dit, quand quelqu'un meurt du coronavirus, il n'a pas l'onction. Je dis, c'est vrai, vous croyez que c'est vrai? Qui vous dit que quelqu'un chrétien, s'il meurt, il n'a pas l'onction? C'est faux. Amen. Bien aimé, il y a des choses qui sont des mystères qu'on ne pourra pas expliquer. Amen. Mais vous croyez que vous, si vous êtes en vie parce que vous êtes plus fort que ceux qui sont morts, vous craignez Dieu, puisque les chrétiens qui sont morts, c'est faux. Nous avons vu des grands musiciens chrétiens chez nous au Congo mourir, des gens qui ont marché avec Jésus, des grands hommes de Dieu qui sont bien aimés. La mort, c'est même pas un problème. Le problème, c'est où iras-tu après la mort. Amen. Amen. Aujourd'hui, les gens chantent n'importe quoi et vous acclamez, vous dansez même, parce que vous ne comprenez même rien. Heureux les affligés. La troisième chose, Jésus-Christ dit, il dit quoi? Heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre. Qu'est-ce qu'un débonnaire? Un débonnaire, c'est quelqu'un qui est bienveillant, quelqu'un qui est généreux. Vous voyez les gens là qui font du bien aux autres. Amen. Vous n'avez pas d'habit, quelqu'un vient, il te donne un habit. C'est un débonnaire. Vous avez faim, il vous appelle chez lui, il vous donne à manger. C'est un débonnaire. Ici à l'église, vous voyez quelqu'un qui a des difficultés, vous vous approchez, vous l'aidez. Quelqu'un a un problème, vous l'aidez dans une démarche. Débonnaire ne c'est pas seulement donner l'argent, mais même aider quelqu'un dans une démarche. Toi, tu connais quelqu'un qui peut aider un frère qui est dans une démarche administrative, tu ne le fais pas. Alléluia. Bien, mais soyons généreux. Ayons un grand cœur. Ayons le cœur d'aider les autres. Ne sois pas dans la joie quand ton frère souffre. Bien aimé, la souffrance d'un bien-aimé, c'est ta souffrance à toi. Parce que nous sommes, nous tous, une famille. Et la vraie famille, c'est celle-ci, maman. C'est celle-ci, mon frère. La vraie famille avec laquelle nous serons au ciel, c'est ça, les gens que tu vois là. Ton père qui t'a engendré, peut-être au ciel, tu ne le verras pas. Ta mère, peut-être tu ne la verras pas, mais celui qui est à côté de toi, c'est ton vrai frère. Paul le dit dans le livre des Galates. Il dit, faisons le bien aux bien-aimés, mais surtout à ceux qui sont dans le Seigneur. Parce que c'est la famille que Dieu nous donne. Jésus dit, celui qui abandonnera tout pour moi, il recevra des mamans, des papas, des frères et des sœurs. C'est vous et moi. Moi, ma famille, c'est vous. Alléluia. Donc, si tu as le moyen de vous faire du bien, tu dois le faire. Et faites le bien sans calculer. Parce qu'il y a une promesse. La Bible dit que celui qui est de bonheur, il va hériter la terre. Acclame le Seigneur. Mais quand on te dit que tu vas hériter la terre, ça dit que tu seras béni où? Ici. Tu vas, tout ce que tu donnes, tu le recevras où? Ici. Alléluia. Il est vivant. Moi, je vous ai toujours dit que dans ma vie, je n'ai vraiment pas souffert pour un endroit à dormir. Parce que j'ai béni des gens chez moi. Les gens qui passaient pour aller en Angola, chez nous, là au pays, comme moi j'étais à la ville frontière, bien aimé, je ne sais pas combien j'ai hébergé chez moi, combien j'ai payé les transports pour aller en Angola. Mais quand moi je suis arrivé en Angola, je n'ai jamais souffert. Jamais. Même ici, je n'ai jamais souffert. Moi, je n'ai jamais dormi dehors, je n'ai jamais appelé les 115. Je ne dis pas si tu as appelé que c'est mal. Mais moi, je ne l'ai jamais fait. Parce que Dieu se souvient de tout ce que vous faites. Amen. Mais il y a un temps pour s'aimer, mais il y aura aussi un temps où tu vas récolter. Amen. Mais accepte d'abord de s'aimer aujourd'hui. Sois de bonheur.
Sois bien-aimé, généreux. Fais du bien aux gens. Regarde les frères et les sœurs quand tu entres à l'église. Mais il y a un frère que tu vois toujours, toujours les mêmes habits, il reprend tout. Bien, mais toi, tu en as, je ne sais pas comment je peux dire, tu as même des chambres pleines. Même toi-même, tu ne peux même pas vraiment entrer bien respirer là-bas. Tellement c'est plein. Amen. Fais un ménage même un jour. Sors tout ce que tu as là. Et ce que tu ne peux pas peut-être mettre, commence à distribuer. D'ailleurs, je crois que nous allons faire une banque ici. C'est vraiment important. On va faire ça, on mettra ça en place. On va commencer à récolter les habits, tout ce que vous pouvez donner, et on peut distribuer aux autres. Alléluia. C'est vraiment important, bien-aimé. Parce que la vraie religion, c'est ça. Ce n'est pas seulement de venir danser, mais c'est d'aider les autres. C'est de faire le bien à ceux qui en ont besoin. Amen. Donc les débonnaires, ils vont hériter la terre. Dieu ne dit pas le ciel seulement, mais la terre. Ça dit que tu vas bénéficier de tout ce que Dieu a mis sur cette terre. Tu vas vivre heureux ici sur cette terre. Commence à aider les autres. Commence à faire du bien aux autres. Commence à partager avec les autres. Ne sois pas égoïste. Alléluia. Toi, tu veux seulement qu'on te donne à toi. Mais tu ne donnes pas aux autres. Alléluia. Alléluia. Amen. Je vous donne un témoignage. Vous savez, ce n'est pas les oignons, les histoires là qui manquent dans notre maison. Mais ça nous a touché un jour. Une maman qui n'a même pas de papier, qui va prendre les choses au resto du cœur, elle amène des honneurs dans mon épouse. Je dis, tiens, ça m'a touché. Vous comprenez? Elle n'a pas de papier. Elle n'a pas de stabilité. C'est même pas elle qui a acheté. Mais on lui a donné. Moulin qu'elle mange, tout, elle peut dire, ah non, moi je suis malade, je suis précaire, et je n'ai rien. Mais elle partage. Amen. Oh là là. Dieu ça nous a marqué aujourd'hui. Et une personne comme ça, les jours, elle aura beaucoup, elle va aussi partager. Amen. Parce que quand vous avez peu, vous ne donnez pas. Ne croyez pas que quand vous aurez beaucoup, vous donnerez. Amen. Vous ne voyez, vous n'avez jamais vu que beaucoup de gens que l'argent ne donne pas. Oui, alléluia. Mais je vous dis, frère, beaucoup de riches ne partagent pas. J'ai suivi un documentaire, un grand joueur mondialement connu, qui a beaucoup de ballons d'or. Il est venu dans un hôtel. Le monsieur là de l'hôtel dit, même un pourboire, il ne m'a pas laissé. Il a fait 6 jours. Il est reparti. Vous voyez le pouvoir même de 10 € là. Un multimillionnaire, mais qui n'a pas laissé à la personne qui lui a rangé la chambre, même 10 €. Mais ces gens-là ne partagent pas. Donc toi aussi, si tu es comme ces gens-là, ne crois pas, ne dis pas, non, pasteur, j'attends. Quand je vais signer le contrat, j'attends. Quand je vais travailler, je ne sais pas dans quelle entreprise, c'est du mensonge. Amen. Commence à donner quand tu n'as rien. Amen. Quand tu as 2, tu partages. Toi, tu restes avec 1, tu donnes 1. Amen. Quand tu auras 1000, tu vas partager. Amen. Ah oui, c'est comme ça. Donc ne venez pas me dire parce que tu connais ma situation. Non. Moi, je le connais ce que je connais. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, heureux les débonnaires, les gens bienveillants, les gens généreux. Quelqu'un souffre, il n'a pas le ticket, il n'a même pas le carburant, mais tu peux lui donner, tu fermes ton cœur. Et volontairement, je ne donne pas. Parce que si je lui donne, il va aller utiliser ça dans la sorcellerie. Tellement tous ces sorcelleries, donc toute personne que tu vois, tout le monde, pour toi, il a quelque chose. Il va t'envoûter, il va prendre cet argent. Non, 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 non. Bien aimé, un sorcier, qu'est-ce qu'il va me faire moi? Rien. Amen. Les sorciers, au moins que tu n'as pas Jésus, là, il faut craindre les sorciers. Mais moi, comme j'ai Jésus, les sorciers me craignent. Amen. Je vous dis, ils me craignent. Moi, je n'ai pas fait du sorcier. Un sorcier, c'est qui? Bien aimé, les sorciers, Jésus qui est fort. Jésus. Non, j'aimerais qu'on réponde. Avec assurance, entre les sorciers de ta famille et Jésus qui est puissant. Jésus. Maintenant, Jésus il est où? Dans nos cœurs. Maintenant, pour que les sorciers te tuent, il doit tuer qui? Jésus. Ah, Jésus. Alléluia. Alléluia. La Bible dit dans le livre des gens que si vous gardez mes
commandements. Ça, c'est Dieu qui dit, moi et mon Père, nous viendrons demeurer en vous. Écoutez, si vous gardez les commandements, Jésus et son Père, ils viendront demeurer en vous. Or, comme nous avons déjà reçu Jésus, la Pentecôte est là, donc le Saint-Esprit aussi en vous. Donc, le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont à toi. Maintenant, pour que les sorciers te bouffent, dis-moi, il doit d'abord bouffer combien de personnes? Mais c'est biblique, ce que je vous dis. Il doit d'abord tuer Dieu l'un, après il tue, après il tue, et après il va te tuer. Oh Jésus, comme je t'aime. Alléluia. Alléluia. Écoutez, l'église doit apprendre à élever Jésus. L'église doit apprendre à élever Jésus. Parce que c'est lui qui est mort à la croix. Ce n'est pas les démons qu'on va élever. Parce que si tu élèves les démons, Jésus-Christ, il a pitié de toi. Et il est attristé même dans ta vie. Tu connais tous les noms des démons, mais tu ne connais aucun nom de Jésus. Tu connais tous les noms des démons, c'est ce que tu as appris. Mais les noms de Jésus, tu ne connais pas. Tu ne connais même pas qu'il est le bon berger. Qu'est-ce qu'il peut faire un bon berger? Tu ne connais même pas qu'il est le pain de vie. Tu ne connais pas qu'il est le chemin. Qu'il est le seul médiateur de le Père et les hommes. Tu ne connais pas qu'il est le reflet de la gloire de Dieu. Et qu'il est même l'empreinte de sa personne. Tu ne connais pas qu'il est le chemin. Qu'il est la vie. Qu'il est la vérité. Jésus. Oh, alléluia. Jésus, tu es le roi des rois. Il est le roi. Qui combat pour moi. C'est toi qui combats. Et tu as mis tous mes adversaires sous mes pieds. Quand Jésus a dit, voici, je vous ai donné le pouvoir de faire quoi? Ils sont où? Alléluia. Alléluia. Ils sont où? Amen. Quelqu'un qui est sous les pieds, c'est quelqu'un. Est-ce qu'il est bien sous les pieds? Je n'ai même pas besoin de les regarder. Parce qu'il est déjà là. N'enlève pas les pieds. Parce qu'il est là. Alléluia. Le sorcier de ta famille, il est où? Pourquoi tu as peur d'un petit, quelqu'un qui est déjà lui-même, il est dans l'agonie. Mais toi, tu as peur de lui. Assieds-toi, s'il te plaît. Oh Jésus, bien-aimé, Jésus c'est tout. Il n'y a rien d'autre. On a arrêté Pierre, Jean et Jacques parce qu'ils ont fait miracle. Vous lisez acte 3, acte 4, vous continuez. Ils ont fait marcher un paralytique. Maintenant, on arrête ces gens et on leur défend de ne pas parler du nom de Jésus. Écoutez la réponse de Pierre. Mais jugez de vous-même. Nous allons respecter Dieu ou les hommes. Amen. Car, acte 4, 12, car il n'y a pas parmi les hommes aucun nom qui nous soit donné par lequel nous puissions être sauvés. À part le nom de Jésus. Acclame Jésus. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Faim et soif de la justice. Pas faim de manger du pain, pas faim de boire du jus, mais qui ont faim et soif de la justice. Donc un enfant de Dieu doit poursuivre la justice. Amen. Tu ne dois pas être un injuste. Tu ne dois pas condamner celui qui a raison et donner raison à celui qui a tort. Amen. Tu ne dois pas, quand tu fais des choses mal.
Avec un cœur bien-aimé, tu sais que tu es en train de faire le mal, mais tu fais comme si tu fais le bien. Soyons justes. Même dans les maisons, les parents, sois juste avec tes enfants. Sois juste avec ta femme. Sois juste avec ton mari. Alléluia. Amen. Sois juste. La justice, nous devons la poursuivre. Nous devons avoir soif de faire la justice. Ne sois pas quelqu'un de corrompu, même moralement. Amen. Amen. Tu es pasteur parce que cet homme donne beaucoup d'argent, tu lui donnes beaucoup de faveurs par rapport à celui qui ne donne rien. Ça, ce n'est pas un pasteur. Amen. Tout le monde, c'est la même chose. Amen. Alléluia. Dieu lui-même qui voit, c'est que chacun fait, lui, sait récompenser. Il ne faut pas être des injustes. Combien des églises aujourd'hui, vous allez voir, on a élevé des gens parce qu'il a beaucoup d'argent. On lui a donné tout un grand titre, mais c'est un païen. Il a même 5 femmes. Même à l'église, il prend encore d'autres sœurs. Et le pasteur, il le sait, mais il le ferme. Il y a un ami que je connais, homme de Dieu, entre parenthèses. Bien aimé, il invite un autre qui est parti prêcher là-bas, il lui dit, avant qu'il monte à la chair, ici, ne parle pas de la sanctification. Il lui dit clairement. L'ami là, il dit non, si je ne peux pas parler de la sanctification, je ne prêche pas. Amen. Parce que moi, c'est tout ce que je sais dire. Amen. Mes prédications, toujours de la sanctification. Et il est parti. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Bien aimé, mais si je vous dis les désordres dans cette église, mais impossible. Vous ne pouvez pas prêcher la sanctification là-bas. Je me souviens moi-même, j'ai prêché dans une église, ici, sur la sanctification. Le dimanche qui a suivi, on met un autre homme de Dieu pour détruire mon message. Le dimanche qui a suivi là, le pasteur me dit, pasteur, ici il y a des enfants, il faut être... ne va pas dur, ne sois pas dur avec les enfants. Les enfants, ce sont les mamans là, qui ne vivent pas bien, et ils les appellent les enfants. Il faut être... ce sont des enfants. Bien aimé, aujourd'hui, les pasteurs là, on l'a chassé en public. Les mêmes enfants là, je vous dis, il y a eu même des vidéos qui sont circulées. On a mis des rangées, lui au milieu, et on chantait « Satan prend tes affaires ». Les mêmes enfants qui lui avaient pitié, qu'on ne dise pas « Laisse cet homme-là, parce que ce n'est pas ton mari. Ne vole plus à la CAF, parce que tu mens. » Les mêmes personnes-là, c'est eux qui l'ont. Moi, je vous connais les fidèles. Il ne faut pas tomber dans les pieds des fidèles. Parce que Moïse n'est pas entré dans la terre promise à cause des fidèles. Amen. Moi, je vous connais. Bien, il faut faire attention. Un homme de Dieu ne peut pas être influençable. Il faut qu'il dirige selon ce que Dieu lui dit. Amen. Mais si tu suis le fidèle, tu vas toi aller en enfer. Amen. Et eux, ils peuvent aller au ciel. Donc tous nous devons préserver notre royaume des cieux et notre salut. Il faut être juste. Amen. Alléluia. Amen. Toi aussi sois juste. Amen. Les mamans du social, soyez justes. Alléluia. Amen. Je ne dis pas qu'elles ne sont pas justes, mais je suis en train de parler. Quand vous distribuez à manger là, l'enfant de ton ami, tu lui donnes le sein. Celui de l'autre, 2. Je ne dis pas que c'est ce qui se passe, mais c'est une prédication. Alléluia. Amen. Les mamans du protocole, quand quelqu'un entre dans la chaise là, comme elle va bien là, quelqu'un pour ton ami, elle c'est là-bas. La chaise vraiment quand on s'assied, on sent que nous on est bien assis. Là où ça fait un peu mal là, tu mets les autres. Ça c'est l'injustice. Alléluia. Soyons. Je vous aime beaucoup les mamans du social et du protocole. Ce sont des gens qui souffrent beaucoup. Alléluia. Les gens de la musique. Ces jours-là, si tu es en colère, allez, tu mets la musique où les gens ne peuvent même pas danser. Amen. Je ne dis pas que tu le fais. Amen. Vous voyez, ça peut même dans des petites choses. Alléluia. Les petites injustices là. Le diable peut entrer là. Et tu crois que tu sers Dieu, oh tu ne le sers plus. Tu es déjà tombé dans le péché. Je vous dis, frère, dans les petits détails. Amen. Sois juste dans ce que tu fais. Dans ton comportement, dans
tes relations avec les frères, avec les sœurs soient justes. Pas de parti pris, pas de ceci, cela, sois juste avec tout le monde. Acclamons le Seigneur. Heureux, je vais finir vite. Heureux les miséricordieux, quand ils obtiendront miséricorde. Un miséricordieux, c'est celui qui pardonne les autres. Amen. Si tu ne pardonnes pas, tu ne seras pas aussi pardonné. Qui connaît la prière de notre Père qui est dans les cieux? Est-ce qu'on peut la réciter? 1, 2, 3. Notre Père qui est... Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous offensent. Dit, pardonnez-nous nos offenses, comme nous aussi, nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Vous voyez que si vous ne pardonnez pas, vous non plus. Est-ce qu'il y a des péchés qu'on peut pardonner et ceux qu'on ne peut pas pardonner? On doit pardonner tout. Même la personne là, vraiment, tu sais, là, tu es ton père. Tu dois la pardonner. Non, c'est une question. Quelqu'un, tu sais, il vient confesser que c'est moi qui avais tué ton père. Tu vas pardonner cette personne-là? Oui. C'est dur, hein? C'est dur, mais tu dois. Ces garçons-là qui t'avaient rejeté comme rien, mais tu as souffert avec lui. Aujourd'hui, là, du travail, il a épousé notre femme, tu peux les pardonner? Oui. C'est le jour où tu les pardonnes où Dieu va te donner notre mari. C'est comme ça. Amen. Bien aimé. Dans la vie, on nous fera toujours du mal. Et nous aussi, nous faisons toujours du mal aux autres. Ne voyez pas que seulement vous qu'on fait du mal. Vous aussi, vous faites du mal aux gens. Je vous dis, frère, vous aussi, moi aussi, nous faisons du mal aux autres. Mais comme nous, on nous pardonne, nous aussi, nous devons pardonner. Mais le vrai exemple, c'est Jésus. Mais il nous a bien mérité. Les gens là qui criaient, crucifiez-les. Mais Jésus n'a rien fait de mal. Ce sont les mêmes gens à qui Jésus a fait du bien. Les mêmes gens là, bien aimés, Jésus a multiplié du pain quand ils avaient faim, ils ont mangé. Mais ces jours-là, ils ont crié, crucifie-les. Ils ont même exigé qu'on libère un assassin brigand, Barnabas. Mais on a crucifié Jésus, mais il a dit, Père, pardonnez-les. Quand vous pardonnez, vous êtes heureux. Amen. Amen. Vous me suivez? Amen. Pardonnez votre mari. Il y a des gens, quand il se fâche contre son mari, c'est 1 mois. Lui, maximum, c'est 1 mois. Il est lui-même le sait. Quand je parle là, tu sais. Quand toi, tu te fâches contre ton mari, en tout cas, avant 1 mois, c'est impossible. Donc, à 3 semaines déjà, là, le cœur commence à baisser. Mais 1 mois au moins, après, tu peux pardonner. 1 mois pour que tu parles à ton mari, pour que tu parles à ta femme. 1 mois. Ce n'est pas possible. Et le matin, vous sortez aussi dans la même maison. Nous sommes des mariés. Non. Non, même pas 1 jour. Il ne faut pas rester en colère. Il faut toujours pardonner. Amen. Alléluia. Bien, mais vous savez, les choses des fois pour lesquelles nous sommes fâchés ne sont même rien. Ne sont rien. Regardez les disputes que vous avez dans le foyer. Des petites choses. Parce que l'autre a dit, mais comment tu es venu depuis longtemps, tu n'as pas fait à manger? Ça devient, mais pourquoi tu dois me dire ça? Hein? Est-ce que je suis devenu ton enfant ou bien ton esclave? Mais la question, est-ce que c'est comme ça qu'on doit répondre? C'est comme ça qu'on doit répondre à cette question-là. Qu'est-ce que tu dois répondre? Non, chérie, excuse-moi, je suis fatigué. Hein, j'attendais qu'on fasse sans douter. Mais vous voyez que ça passe vite, calme. Mais quand tu dis, mais qu'est-ce que tu crois? Dans cette maison, je suis esclave. Directement, les choses changent. Amen. Sachons bien parler. Alléluia. Le dialogue. Comment tu parles à ta femme? Comment tu parles à ton mari? Des petites choses là, bien aimé, ça peut détruire un mariage. Toi, tu ne veux pas demander pardon. C'est toujours à toi qu'on doit demander. Il y a des gens, lui, ne demande jamais.
Donc même si c'est lui qui a mal fait, il faut qu'on lui demande. Tu deviens qui? Heureux les miséricordieux. Car, bien aimé, vous savez, si Dieu ne vous pardonne pas, personne ne sera encore en vie. Mais Dieu, s'il nous pardonne, tous les jours, il nous pardonne. Mais toi, pour pardonner, tu commences à regarder les rétroviseurs. Mais non, tu avais déjà fait ça, je t'avais pardonné, je refuse. Il y avait des gens qui disaient, je refuse, je ne pardonne pas. Ah. Alléluia. Amen. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Quel est ton cœur? Comment est ton cœur? Là, bien aimé, on fera un enseignement après. Le cœur de l'homme est torturé. Bien aimé, vous savez, même l'homme et la femme, ils ont fait 50 ans de mariage. Mais l'homme ne peut pas connaître le cœur de sa femme. Je vous dis vrai. Même la femme ne connaîtra pas le cœur de son mari. Même ton enfant là, que Dieu a mis au monde, tu ne connaîtras pas son cœur. Parce qu'il y a des enfants qui ont bien grandi, mais après on apprend qu'il est devenu tueur en série. Vous n'arrivez pas à comprendre comment cet enfant peut faire des choses comme ça. Ton enfant là, tu apprends qu'elle est tombée enceinte, mais tu n'as jamais vu avec un garçon. Mais comment? Bien aimé, écoutez, le cœur, c'est le centre de la vie d'une personne. S'il y a quelque chose que nous devons chercher à changer, c'est le cœur. Parce que c'est quand le cœur change que ton extérieur change, que ta vie change. Tout ce que nous faisons là extérieurement, ça vient du cœur. Bien aimé, ton habillement, la façon dont tu t'habilles, c'est dans ton cœur d'abord. Il y a des gens, le cœur, il ne pense que le mal. Et à l'extérieur, il ne fera que le mal. Je vous donne un petit exemple pour passer là-bas. Le cœur, c'est comme une source d'eau. Regardez la source. Quand la source, elle est pure, l'eau de la source, elle est limpide. L'eau qui va couler après, elle sera comment? Limpide et pure. Mais quand la source, elle sort l'eau sale, partout où l'eau va couler, ça sera sale. Vous ne pouvez pas avoir un bon cœur et vous faites de mauvaises choses. Ça n'existe pas. Et vous ne pouvez jamais avoir un mauvais cœur et vous faites de bonnes choses. Jamais. Donc, ce que vous faites, ça vient de votre cœur. Mais la Bible dit, heureux ceux qui ont le cœur pur. Car ce sont ces gens-là qui verront Dieu. Qui veut voir Dieu? Alors, commence à prier pour ton cœur. Amen. Fais même un jeûne, Seigneur, change-moi mon cœur. Le jeudi en ligne, c'est ce que j'avais, la prière, on a parlé sur ça. Que Dieu change nos cœurs. Qu'il bien, mais sinon, nous serons des gens qui vont faire fuir les autres. Nous n'allons pas être des exemples et des modèles pour les autres. Vous êtes avec un mari, mais vous êtes déjà dans ton cœur, tu cherches déjà à lui faire du mal. Tu as même les pensées de divorce, mais tu ne lui dis pas. Tu attends un jour où tu vas les balancer. Mais toi, as commencé déjà où? Quel est ton cœur? C'est comme ça, bien-aimé Judas, quand il est venu donner un baiser à Jésus-Christ. Jésus a dit, ah Judas, à cause du baiser, tu me vends. Il y a des gens, ils vont te donner un baiser, mais c'est le venin qui te donne. Amen. Je vous dis vrai, le baiser, le venin du serpent, quoi qu'il t'injecte, mais dans le baiser. C'est comme ça, des gens, moi, s'ils me donnent des baisers, je ne les reçois pas. Mais pourquoi me baiser si tu vas, tu me critiques? Si après tu vas me tuer, après tu vas dire le mal de moi. Amen. Inutile. Bien aimé, faisons attention avec nos cœurs. Le diable, pour qu'il te détruise, il doit d'abord détruire ton cœur. C'est du cœur que viennent tout. Les mauvaises pensées, les mauvaises choses, les bonnes choses aussi viennent du cœur. Tous les jours quand tu pries, dis Seigneur, change mon cœur. Vous voyez le roi Saül, quand il a rencontré le prophète Samuel, il n'est pas venu pour la royauté, il est venu pour chercher les ânes de son père. Et Samuel va oindre Saoul. Il va lui dit une chose. Que quand tu vas commencer à rentrer, l'esprit de l'Éternel sera sur toi. Et tu seras transformé en une nouvelle personne. C'est-à-dire, ton cœur sera transformé. Pour que tu puisses diriger les gens, il faut avoir un bon cœur. Il faut avoir un cœur grand. Parce que sinon, bien aimé, tu vas commencer à insulter les gens, à chasser les gens, à taper sur les gens. Moi, je connais un pasteur qui a fermé la porte de son bureau avec un frère.
Bon, comme toi, tu crois que tu es je ne sais pas qui, il a jeté la clé, on va se battre avec moi. Le pasteur, il ferme le coup de poing. Vous voyez, c'est très dangereux. Amen. Parce qu'un pasteur qui tape sur les fidèles, c'est plus un pasteur, c'est un boxeur, un catcheur. Alléluia. Le cœur. Moi, je ne joue pas chez moi, je tape. Ah, un pasteur. Alléluia. Le cœur. Tu veux diriger les gens, d'abord le cœur. Amen. Amen. Tu veux aujourd'hui avoir beaucoup d'enfants, déjà qui prient, Seigneur, moi j'aimerais être une maman, comment on les appelle, grande famille. Hein? J'aimerais famille nombreuse. Mais tu as un cœur, toi, pour supporter les enfants. Déjà un là que tu as, tu ne les supportes même pas quand tu les jettes là-bas. Pas chez ton père. Et tu vas avoir 4, 5. Quand vous voyez quelqu'un a beaucoup d'enfants, il a le cœur de supporter les enfants. Ah, je vous dis, moi j'ai compris ça. Amen. Vous savez, bien aimé, Dieu ne peut jamais te donner quelque chose si c'est que tu ne sauras pas la supporter. Il ne peut pas. Parce que Dieu nous connaît. Si Dieu donne à une femme beaucoup d'enfants, il sait qu'elle est capable de gérer beaucoup d'enfants-là. Mais si tu as donné un, même si tu vas voir tous les médecins du monde, tu ne parviens pas à tomber enceinte de Dieu, c'est que pour toi, un, ça suffit. Donc, loue le Seigneur pour un là. Parce que si on te donne 5, tu deviens fort. Alléluia. Amen. Le cœur, Dieu connaît ton cœur. Il connaît qu'est-ce que tu peux supporter, qu'est-ce que tu ne peux pas supporter. Donc, quand on demande, laissez Dieu faire. N'obligez pas Dieu. Alléluia. Aujourd'hui, tu ne te maries pas encore parce que Dieu sait que même si tu te maries, un mois après, tu vas chasser l'homme. Toi, tu ne supportes pas la contradiction. Amen. Il le sait. Il le sait. Donc, dis Seigneur, donne-moi d'abord un bon cœur. Ne demande pas le mariage. Demande que Dieu change ton cœur. Tu veux devenir grande femme d'affaires. Dis Seigneur, donne-moi. Parce que quand tu le deviendras, tu vas abandonner ta maison. Tu es toujours au téléphone. Je suis dans les affaires. Mais attends mon mari, je vais répondre après. Tu ne réponds toujours jamais. Je suis partout. Tu es toujours parti. Tu négliges la famille. Après, tu te retrouves seul, sans mari, sans enfant, avec l'argent. Le cœur. Dieu va d'abord te donner un bon cœur pour qu'il te donne de grandes affaires. Donc, s'il y a quelque chose à demander, c'est le changement de notre cœur. Heureux ceux qui ont le cœur pur. Car ils feront quoi? Ils verront Dieu. Bien, mais qui n'a pas envie de voir Dieu? Qui n'a pas envie de voir Dieu? Mais c'est d'abord le cœur. Alléluia. Vous savez, il y a des gens, quand tu vois cet homme-là, il a Dieu. Il y a des gens, quand tu la vois, cette femme, elle a Dieu. Peut-être elle a un bon cœur. Alléluia. Mais il y a d'autres, quand tu vois, tu sens son cœur est mauvais. Même il prie. Mais tu, même dans les regards, dans les réactions, un cœur méchant. Alléluia. Tu as gêné beaucoup de fois, Seigneur, donne-moi l'argent. Mais il ne t'a jamais donné. Parce que ton cœur n'est pas bon. Gêne, Seigneur, je gêne 3 jours à sec que tu détruises ce cœur de pierre. Il y a des gens, quand ils t'enferment dans son cœur là, c'est plus que la prison. Il faut des cadenas pour détruire ce que vous dites. Amen. Je connais papa. Les autres points, on va parler de ça peut-être après, dans la méditation. Il y a un papa là que je connais bien. Il avait beaucoup d'argent. Et la famille, il y a des enfants qui mouraient dans la famille. On a dit que c'est lui le sorcier. Mais lui, il était conscient que ce n'était pas lui. Alors après, il a dit, bon, il a réuni toute la famille. Comme c'est moi le sorcier, à partir d'aujourd'hui, je ne fais plus membre, je suis plus membre de votre famille. Donc moi, je reste avec mon épouse et mes enfants. Défense à vous tous de ne plus venir chez moi. Moi, je ne viendrai plus. Mes enfants, oubliez-les, ma femme. Il dit à sa femme en présence de la famille, le jour où tu iras là-bas, même quelqu'un est mort là-bas, c'est le même jour le mariage fini. Bien aimé, ce papa-là, même le monseigneur de notre diocèse là, parce qu'il était très connu, il est venu, le monseigneur, pour venir demander à ses papas de pardonner. Parce que la famille s'est repentie. La famille a demandé, bien aimé, toutes les démarches. Il a catégorique.
Je me souviens à l'époque, quand moi je connaissais papa, c'était 25 ans après qu'il avait déjà pris ses décisions, il n'avait jamais pardonné. Vous voyez des gens qui ont un cœur de... Ça c'est pas ça c'est pas non. C'est pas un cœur ça. Un cœur de pierre. Et il y a des gens qui ont des cœurs de pierre dans les églises. Je sais, papa, c'est un grand partenaire de l'église catholique. Bien aimé, il y a des gens qui ont des cœurs comme ça, un cœur dur. Même envers son mari, envers sa femme, envers les enfants. Un cœur dur. Et Dieu t'appelle un enfant de Dieu. La Bible dit, heureux ceux qui ont le cœur pur, comme de l'eau. Ces gens-là verront Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. J'aimerais prier pour vous. Nous allons prendre nos mains droites et la poser sur nos cœurs. On va se mettre debout. Seigneur mon Dieu, mon roi, ce message nous est allé tout droit au cœur. Nous avons compris le secret du vrai bonheur. C'est avoir un cœur pur. Papa, nous sommes incapables de par nous-mêmes de changer nos cœurs. Parce que ce cœur nous amène toujours à faire le mal. Ce cœur est dur. Il est comme une pierre. Ce cœur ne pardonne presque pas. Il pardonne difficilement. Nos cœurs n'aiment pas bien. Nous sommes poussés toujours à faire le mal. Mais nous ne voulons pas faire ce mal, mais nous nous retrouvons à le faire. Et Yahweh, aie pitié de nous. Papa, je prie que tu transformes le cœur de chacun, de chacune de tes enfants ce matin. Que tu transformes nos cœurs, Père éternel, afin que nous ayons un cœur de chair, un cœur bien, un cœur qui vient de toi, et que nous soyons appelés les fils de Dieu, et que nous voyons Dieu. Oh papa, souviens-toi de nous. Nous avons besoin de toi, mais nous sommes incapables. Papa, souviens-toi, viens au secours. Change nos cœurs aujourd'hui. Change nos cœurs, papa. Et que nous soyons des chrétiens qui illuminent, des chrétiens qui éclairent là où ils sont, et non des chrétiens qui vivent dans les ténèbres. Papa, souviens-toi de nous. Donne-nous la capacité de marcher avec toi et d'avoir un cœur pur. Au nom de Jésus. Amen. Acclamons très très fort Jésus. Nous sommes assis, pardon, nous allons nous asseoir.